Bonjour mesdames les créatrices d'entreprises qui ambitionnaient de devenir de véritables entrepreneuses. Après avoir parlé du syndrome de Mère Teresa, on passe dans un autre monde avec le syndrome de Wonder Woman. Alors, les plus jeunes la connaissent aussi maintenant puisqu'il y a un film qui est sorti sur grand écran avec plein d'effets spéciaux, donc tout le monde connaît Wonder Woman. Est-ce que tu as remarqué comme elle tourne sur elle-même et qu'elle peut passer ainsi d'un état A de businesswoman, de sa vie quotidienne, à de suite Wonder Woman? Eh bien, nous, c'est pas pareil. En fait, j'ai essayé, et je suppose que tu as essayé, de te démultiplier, de tourner partout, de faire plein de choses. Et en fait, à part au mieux te donner le tournis, au pire, ça te donne la nausée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça projette toutes tes pensées qui étaient peut-être déjà dans un super bordel, telle la Voie lactée au-dessus de toi. Et je crois même que personnellement, la Voie lactée à côté n'a qu'à rougir quand mes pensées sont éclatées comme ça. Donc, ça ne marche pas. Première leçon que nous donne Wonder Woman, c'est qu'en fait nous avons besoin de rituels pour passer d'un état A, par exemple de maman, de conjointe, d'amie, de garde malade, à l'état de Wonder entrepreneuse. Quels sont tes rituels pour passer d'un état de vie quotidienne à cet état de Wonder entrepreneuse que tu veux acquérir? Oui, il te faut des rituels. Deuxième leçon de Wonder Woman, elle passe ainsi en 1 milliseconde d'un état normal à un état de j'ai des super pouvoirs. Eh bien, vous avez dû remarquer, nous, ça ne se passe pas comme ça. Et nous avons besoin de projeter les blocs d'activités que nous avons à faire sur une journée, sur notre semaine. Et comme on n'est pas tout à fait Wonder Woman, on a aussi des besoins de blocs pour absorber les imprévus, les urgences, pour absorber le fait que peut-être tu avais calibré une tâche à 2 heures et qu'il te faut 3 heures. Donc bref, nous, en tant que Wonder entrepreneuse, nous allons planifier et structurer notre journée pour pouvoir caser tout ce que nous avons à faire, avec en plus tout ce que nous avons à faire dans nos autres pans de vie. Troisième leçon de Wonder Woman, on a tous remarqué que oui, les super-héros sont tout seuls, mais depuis quelques années, on voit de plus en plus que la team Marvel se réunit régulièrement. Et Wonder Woman peut compter sur son grand copain Hulk, sur Monsieur avec son marteau, etc. Donc Wonder Woman, elle est à sa propre team de réussite. Et bien pour nous c'est pareil. Pour être des Wonder entrepreneuses, nous avons tout intérêt à développer un réseau de femmes et d'hommes qui peuvent nous aider officieusement, officiellement, gratuitement, solidairement ou en les payant. Est-ce que tu as remarqué par exemple que tu n'as pas forcément la compétence pour faire une publicité Facebook et que si tu acceptes de payer quelqu'un pour faire ça, tu vas gagner quoi ? En temps, en énergie et même en argent, même si tu payes la personne. Donc c'est à nous de réunir les bonnes compétences autour de nous et à apporter nous aussi plein de choses à ce réseau informel ou totalement officiel, parce qu'il y a aussi des réseaux d'entrepreneurs et ou d'entrepreneuses qui sont formidables. Bref, Wonder Woman nous apprend plein de choses pour devenir des Wonder entrepreneuses. Il faut que tu aies des rituels pour passer d'un état A à un état de Wonder entrepreneuse. Il faut que tu apprennes à structurer, planifier tes activités, tes journées en tenant compte des imprévus. Et 3, il faut que tu apprennes à ne pas faire tout toute seule parce que c'est juste pas possible. Et même Wonder Woman et même tous les Marvel, ils comptent sur les petits copains aux super pouvoirs pour les aider de temps en temps. Et nous, on n'a pas ces pouvoirs-là, donc on va encore plus compter sur un réseau officieux, officiel ou qu'importe, de femmes et d'hommes sur qui tu peux compter avec leurs compétences. Je te souhaite une bonne journée et donc deviens une Wonder entrepreneuse, Mère Teresa.